T'élèvons Jésus. Nous jetons nos couronnes à tes pieds parce que tu es digne. Saint, oh, éternel, Dieu de l'univers, digne de honneur et gloire. Assis sur le trône, tu règnes jamais. Saint, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire, à l'agneau de Dieu, assis sur le trône, il règne à jamais. Acclamons le Seigneur, acclame Jésus. Alléluia. Bienvenue. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à ICC, Église locale de Lubumbashi, en RDC, le pays où Dieu domine. Si tu le crois, acclame Jésus. Bien ce matin. Amen. Et avant de t'asseoir, salue 2-3 personnes autour de toi. Il faudra m'arranger le micro, s'il te plaît, il y a trop d'écho. Amen, amen. Salue 2-3 personnes. Souhaite la bienvenue. Quand tu salues quelqu'un, dis-lui, je suis content de te voir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. C'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et sur son vêtement. Et puis ce passage dit, car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction et sa vie en abondance. Et ce matin, il y a la vie de Dieu. Dis à ton voisin, il y a la vie de Dieu en ce lieu. Il y a la vie de Dieu, pas parce que nous sommes à ICC, pas parce que nous sommes à Lubumbashi, mais parce que Jésus est là ce matin. Et la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il est la vie. Il n'y a pas d'autre vie en dehors de lui. Il n'y a pas d'autre espoir en dehors de lui. Il est le Seigneur et il agit encore. Donne-moi un bon amen. Pour ceux qui étaient à la veillée, tu comprends pourquoi tu dois dire amen. Voilà, il ne faut pas oublier très vite. Amen. Bon, pour toi qui n'étais pas là, j'aimerais quand même te dire le secret du Amen. Amen te fait gagner du temps. C'est ce qu'on nous a enseigné. Alléluia. Et voilà, il y a plusieurs choses. Pour les comprendre, tu dois étudier, méditer, lire la Bible, écouter des prédications. Mais il y a des déclarations que Dieu dit. Dès que tu dis Amen, ça vient dans ta vie. Sans avoir étudié, ça vient. Sans avoir médité, ça vient. Donc ne sois jamais avare de dire Amen, parce qu'il y a un miracle qui va te toucher instantanément. Donne-moi encore un bon Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Amen, amen, amen. Vraiment, nous avons eu une semaine bénie. Alléluia.
une semaine remplie, une semaine bénie. Et servir Dieu, être dans la présence de Dieu, c'est un privilège. Alléluia. C'est un privilège. Nous avons suivi ce séminaire qui normalement devait s'arrêter à 3 jours, mais ça s'est prolongé. Nous avons eu une veillée où nous avons été enseignés de 22h à 5h du matin. Amen. C'était intense, mais c'était magnifique. Et Dieu nous a fait tellement du bien. Tu vois, la personne qui était là, il dit même pas Amen. Vous savez, moi, quand je grandissais, au fait, bon, je grandis toujours. Amen. Mais quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas être avec des amis qui sont trop mous. Amen. Trop mous, trop logiques. Trop... Non, si tu es comme ça là, avec moi c'est compliqué. Amen. Moi j'ai toujours aimé l'action. J'ai aimé l'action, j'ai aimé... voilà, moi j'étais là où les choses se passent. Amen. Et quand j'allais au stade de foot, j'enlevais ma chemise. Et je tournais ma chemise comme ça. Et nous, on était supporters de V-Club. Les opposants de Mazembe. Amen. Donc nous, là, quand Mazembe venait à King, c'était la bagarre. Amen. Oui, oui, oui. Et j'étais au centre, là, vous voyez, là. On a un endroit on appelait Moscou. J'étais à Moscou, dans Moscou. Amen. Parce que j'ai toujours aimé l'action. Et même dans le Seigneur, j'ai toujours aimé l'action. Amen. Quand on te dit, dis Amen bien. Amen. Sois violent parce que les choses de Dieu, il faut les prendre avec violence. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler de l'importance du fruit de l'esprit pour manifester Christ. Amen. L'importance du fruit de l'esprit pour manifester Christ. Jean 15, à partir du premier verset. Jean chapitre 15, c'est notre passage de référence. Amen. Jean chapitre 15, à partir du premier verset. La Bible dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Donc ça fait déjà, je crois, 3 semaines que nous parlons de ce sujet et que nous avons dit que nous devons porter du fruit. Dis à ton voisin, tu dois porter du fruit. De toutes les manières, nous portons toujours des fruits. Amen. L'homme porte toujours le fruit. Le fruit, c'est ce que tu fais, c'est ce qui sort de toi. Voilà, c'est pas ce que tu fais, mais c'est ce qui sort de toi. Tout ce qui sort de toi, c'est un fruit. Amen. Le fruit peut être bon, le fruit peut être mauvais, mais de toute manière, c'est un fruit. Alléluia. Et ici, Jésus est en train de dire que lui, c'est le cep. J'ai expliqué la fois passée que le cep, c'est le plant de la vigne. Amen. C'est le plant de la vigne. Le cep produit du raisin. Et nous sommes les sarments. Le sarment, c'est la branche du cep sur laquelle est accroché le raisin ou le produit de la vigne. Amen. Et Jésus dit que celui qui demeure en lui porte beaucoup de fruits. Amen.
En d'autres termes, si tu demeures en Christ, si tu demeures en Jésus, ta vie sera productive, mais avec du bon fruit. Les gens vont venir vers toi ou les gens vont venir à toi pour se rassasier. Amen. Et quand nous ne demeurons pas en lui, qu'est-ce que Dieu fait? Il va nous retrancher. En d'autres termes, Dieu n'a pas besoin des gens qui ne portent pas de bons fruits. Dieu n'a pas besoin de gens qui ne portent pas de bons fruits. Et souvent, nous avons cru que venir à l'église, c'est juste venir s'asseoir tel que nous sommes aujourd'hui. Tu viens, tu t'assieds, tu fais ton culte, tu pries, tu rentres à la maison, hein, tu as une bonne conscience, tu te sens bien, le message était bien, la musique était bonne, tu as bien chanté, tu t'es bien habillé aujourd'hui, gloire à Dieu, et voilà. Et puis tu rentres à la maison te reposer. Non, tu viens à l'église pour être nourri. Tu viens à l'église pour être équipé. Tu viens à l'église pour être rempli et pour porter du fruit. Donne-moi un bon amen. En d'autres termes, pour Dieu, ta vie doit être productive. Pour Dieu, ta vie doit être productive. Dieu a créé toutes choses dans ce monde avec une production, avec de la croissance. Il n'y a rien dans cet univers qui ne produise rien. Jamais. Rien. Tout a un but. Donne-moi un bon amen. Et ta vie aussi a un but. Dis à ton voisin, tu n'es pas là au hasard. Tu n'es pas là au hasard. Tu es sur la terre pour faire quelque chose. Dieu a horreur du vide. Un, le vide, Dieu en a horreur. Deuxièmement, Dieu a horreur des choses qui sont qui occupent la place. Voilà. Tu es juste là pour occuper la place. Non. Tu dois être là pour faire ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Donne-moi un bon amen. Donc ta vie doit produire. Et Jésus étant le cep, la matière qui coule dans le cep, c'est la même matière qui coule dans le sarment. Là, je suis en train de faire une révision. La matière qui coule dans le cep, c'est la même matière qui coule dans le sarment. Donne-moi un bon amen. Donc, en d'autres termes, tu ne peux pas dire que je suis chrétien et tu fais des choses qui sont contraires à la chrétienté. Non, là, il faut dire aïe. Alléluia. Tu ne peux pas dire je suis chrétien et en même temps tu fais des choses qui déplaisent à Dieu. Tu ne peux pas dire je suis chrétien et marcher dans le mensonge. Tu ne peux pas dire je suis chrétien et je marche dans l'impudicité. Tu ne peux pas dire je suis chrétien et je suis voleur. Tu ne peux pas dire je suis chrétien et tu n'honores pas Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que la même matière qui coule dans le cep, c'est la même matière qui coule dans le sarment. Amen. Oui. Je n'ai jamais vu un arbre qu'on appelle manguier et qui produit du citron. Qui a déjà vu ça? En tout cas, si tu as un tel arbre, tu vas le couper. Oui ou non? Oui ou non? Ben, c'est exactement ce que Dieu a dit dans Jean 15. Il dit que si le sarment ne produit pas de fruits, il va faire quoi? Il va le retrancher. Parce que normalement, la sève qui coule dans le cep est faite pour produire de fruits sur le sarment. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Oui. Et ta vie doit produire. L'une des prières que nous devons faire en tant que chrétiens, Seigneur, je veux que ma vie produise. Que ma vie puisse produire. Que ma vie soit productive. En d'autres termes, que ma vie soit une bénédiction pour plusieurs.
que ma vie puisse produire. Tu dois produire. Et la fois passée, nous avons dit que si tu ne produis pas les fruits de l'esprit, tu vas produire les fruits de la chair. C'est l'un ou l'autre. Impossible que ta vie ne produise rien. Et regarde bien, jusqu'aujourd'hui, marque une pause et pose-toi la question, Seigneur, qu'est-ce que ma vie est en train de produire? Là, maintenant, à l'instant T, qu'est-ce que ta vie est en train de produire? Alléluia. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que l'exaucement à tes prières dépend du fruit que tu produis. Aïe. Oui. L'exaucement à tes prières dépend des fruits que tu produis. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Je vais encore aller plus loin. C'est-à-dire quoi? Cela veut dire que pour recevoir un exaucement de prière, tu dois demeurer en Christ. Tu dois demeurer. Tu ne peux pas dire, je vis dans l'impudicité, je fais ce que je veux, je vis comme je veux, je vis dans le désordre, et puis tu viens là, ah oui, Dieu, Dieu, donne-moi, Dieu, 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 Dieu n'est pas ton ami. Dieu ne va pas se renier à cause de toi. Dieu ne va pas changer à cause de nous. Dieu est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi souvent, moi ça m'étonne, hein, mais il y a des gens qui sont forts. Ça veut dire qu'il y a des serviteurs. Ils tombent dans le péché, mais ils veulent continuer à prêcher. Ils tombent dans des choses impures, mais ils veulent continuer à proclamer la parole. Mais la prédication, ce n'est pas ce que je dis. C'est ma vie qui est en train de parler. C'est ma vie. Et puis tu vas voir des chrétiens qui ont dit, oh non, on ne touche pas au loin de Dieu. On ne touche pas à loin de Dieu. Oui, il est tellement loin qu'on ne peut pas le toucher. Il est loin, très loin, que quand je mets ma main, je ne peux plus le toucher. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit, ce qu'un homme aura, il va faire quoi? Il va le moissonner. En d'autres termes, on parle d'arbres, on parle de fruits. Tout est une question de semence. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Mon ami, tôt ou tard, crois-moi. Ce que tu fais dans le secret là, on le verra. On verra. Parce que la vie chrétienne se bâtit dans le secret. C'est dans le secret que tu écris une histoire avec Dieu. Ce n'est pas dans le visible. Moïse est allé sur la montagne, n'est-ce pas? Quand il est descendu de la montagne, son visage brillait. Amen. Lui-même ne savait pas que son visage brillait, mais dans le secret, Dieu était en train de se déverser sur lui. Dans le secret. Ce n'est pas ce qui est visible. Ce qui est visible, c'est comme la partie visible de l'iceberg. Amen. La partie visible de l'iceberg est toujours inférieure ou moins importante à la partie invisible. Il ne faut pas fuir l'église, s'il te plaît.
Je t'en supplie. Dieu est en train de te transformer. C'est tout. Il est en train de... Non, mais il faut... Écoute-moi, le diable est fâché contre ta vie. Il veut te détruire. Et Dieu veut te protéger. Dieu veut t'élever. Dieu veut faire briller sa gloire sur ta vie. Mais pour que sa gloire brille sur nous, il y a des principes à respecter. Il y a des choses à faire. Écoute-moi, Dieu n'est pas pressé. Dieu peut te faire briller à 80 ans. Ça dépend de toi et de moi. Ça dépend du sérieux qu'on met quand une parole est donnée. Si quand Dieu parle, toi tu crois que non, moi, Dieu me parle à moi de manière spéciale. Non, écoute ce que Dieu te dit ce matin. Tu n'es pas spécial. Tu n'es pas spécial. Ce qui nous rend spécial, c'est le sang de Jésus. Tu n'es pas spécial. Quand la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus, c'est pas parce que quand je dis je me couvre du sang de... Non. C'est parce que quand Dieu te voit, il t'agrée à cause du sang. Ça veut dire que le sang t'a donné un accès à un endroit où le diable ne peut pas te toucher. C'est ça au fait. C'est pourquoi la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang. Parce que le sang t'emmène dans un territoire qui est inaccessible au diable. Donne-moi un bon amen. Donc nous avons parlé de toutes ces choses. Nous avons parlé du fruit de la chair. La fois passée, nous avons insisté sur le fait que l'apôtre Paul ou la Bible nous explique que pour manifester Christ, tu dois faire mourir les œuvres de la chair. Tu dois, dis à ton voisin, tu dois. C'est une condition sine qua non, comme on dit en mathématiques. Une condition sans laquelle la fonction ne se définira jamais. Tu dois faire mourir les œuvres de la chair. Tu dois faire mourir l'impudicité. Tu dois faire mourir les jalousies. Tu dois faire mourir les calomnies. Tu dois faire mourir l'impureté. Tu dois faire mourir toutes ces choses. Il dit tu dois les faire mourir. C'est une obligation. Ça, c'est la partie dure de cet enseignement. Après, il y aura la bonne partie. Mais supporte d'abord la partie dure. Ouais. Ça, c'est la partie dure. Tu dois faire mourir la colère, le ressentiment que tu gardes depuis 1980. À cause de ton oncle qui ne t'avait pas donné le poisson. Quand il avait servi tous les enfants, toi, il ne t'a pas donné le poisson. Et depuis, tu as gardé rancœur dans ton cœur. Non, cet oncle-là, il ne m'aime pas. À cause de quoi? Du poisson. Il y a d'autres personnes qui en veulent même à des gens qui sont déjà morts. Tu t'imagines, la personne est morte. Peut-être que tu n'es même pas au courant, mais la personne avant de mourir s'était repentie. Elle avait demandé pardon de ce qu'elle t'avait fait. Et toi, tu es toujours là, tu l'en veux. Si ma vie n'avance pas, c'est à cause de tel qui est mort. Mais la personne est morte. Et toi, tu es vivant. Il y a des choses que tu ne peux pas changer dans le passé, mais tu peux changer ton présent et ton futur. Et quand tu penses à cette personne, tu as encore mal au cœur, ton cœur, mais la personne a déjà demandé pardon. Elle a dit au Seigneur, pardon, je ne savais pas que je faisais du mal à cet enfant. Et elle est partie. Et toi, tu es toujours là. Et à cause de cette haine, toi, tu risques d'aller en enfer. Et elle sera avec le Seigneur. Dis à ton voisin, fais mourir.
Oui, Seigneur, pasteur, elle m'a fait tellement de mal. Je sais qu'elle t'a fait du mal. Je sais que tu n'as pas la capacité de pardonner. Mais l'Esprit en toi va te donner la capacité. Je dis, Dieu en toi peut te donner la capacité. Toi, tu ne peux pas. Oui, c'est normal, c'est humain. Mais on parle de Christ. On ne parle pas de toi comme un homme qui vit seul. Tu as le meilleur psychologue ou psychiatre dans ta vie. Tu as la personne qui peut te donner la force de pardonner. Et la Bible dit, Dieu te dit ce matin, je veux faire des choses dans ta vie. Mais tant que tu n'as pas pardonné, je ne peux pas avancer avec toi. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu condamnes quelqu'un que tu n'as pas le droit de condamner. Qui es-tu pour condamner? Qui es-tu? Dieu nous a tous pardonnés, oui ou non? Oui ou non? Dieu t'a pardonné alors que tu as avorté plusieurs fois. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné alors que tu as menti sur plusieurs personnes. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné toutes tes fautes. Dieu t'a pardonné malgré que tu aies brisé le cœur de plusieurs personnes. Dieu t'a pardonné. Alors toi aussi pardonne. Donne-moi un bon amen. Il dit faites mourir. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 5. Il dit faites mourir, faites mourir, fais mourir, fais mourir, fais mourir les œuvres de la chair, fais mourir. Il dit faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Il dit fais mourir, fais mourir, fais mourir, fais mourir. Continue verset 6. Il dit c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. En d'autres termes, ces choses-là suscitent la colère de Dieu. Ces choses suscitent la colère. Il te dit fais mourir. Fais mourir. Non mais pasteur, moi quand je vois un homme, je ne tiens plus. Pasteur, quand un homme me parle, c'est pas possible, tu vas tenir. Tu vas tenir. Je me souviens une fois, je parlais, on était à 3, 2 frères et une sœur. Et puis la sœur nous dit, en tout cas moi quand je reste avec un garçon dans une même pièce, je ne peux pas. J'ai dit, hein? Là, on est à 2. J'ai dit au frère, j'arrive. Je suis sorti. Je suis parti. Lui, il a fait l'homme fort. Moi, je suis parti. Alléluia. Ah. La Bible dit, fais mourir. Et dans un autre passage, la Bible dit, fuis l'impudicité. Oui ou non? On n'a pas dit résister contre l'impudicité. Non. On a dit fuir. Oui ou non? Alors, quand il faut fuir, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de raisonnement. Je fuis. Et quand je voyais cette fille à l'église, je disais, faut savoir se protéger. Oui ou non? Ah non. Moi, je dis non, moi, avec elle, jamais. Pourquoi? Parce que moi, je peux résister. C'est elle qui ne va pas résister. Et elle peut me faire tomber. Je peux. Alléluia. Fais mourir. Et nous avons lu plusieurs autres passages. Je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Amen. Si vous voulez suivre, il y a les 2 premières parties sur notre chaîne ICC Lubumbashi, YouTube. Donc vous pouvez suivre ça. La seule chose qu'il faut faire, c'est faire mourir les œuvres de la chair. Pasteur, cette parole est dure, je sais. Ne permets même pas de tomber dans l'impudicité dans tes pensées.
Ne permets pas tes pensées engendrent le péché. Ne permets pas. Ne sois pas impur dans tes pensées au nom de Jésus. Alors, deuxième chose, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Le fruit de l'esprit. Alors, premièrement, comprends bien une chose, c'est que ta vie doit produire du bon fruit. Amen. Dieu veut que nos vies puissent bénir des multitudes. Des multitudes, pas une personne, mais des multitudes de personnes. Et quand tu bénis une personne, cette personne peut devenir à cause de toi une bénédiction encore pour 1000 autres personnes. Et ainsi de suite. C'est pourquoi nous devons travailler à notre vie avec crainte et tremblement. C'est pourquoi nous devons permettre à Dieu que Dieu fasse en sorte que notre vie puisse produire beaucoup de bons fruits. Amen. Que quand on entend parler de toi, les gens sont contents. Quand tu arrives à un endroit, les gens te voient et disent: oh, sois béni, ça fait longtemps, content d'être avec toi. Et puis ils commencent à te chercher. Est-ce que tu peux venir manger avec moi? Est-ce qu'on peut aller au restaurant? Est-ce que ceci? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Oui, que tu sois une bénédiction pour plusieurs. Je me souviens à Kin, il y a un couple, le mari est français, la femme est camerounaise, et ils étaient venus. Et quand ils sont venus, enfin ils étaient ensemble, copains, copines et tout ça. Et puis la fille s'est convertie. Mais ils étaient à Kin. La fille a donné sa vie au Seigneur. Et elle, quand elle a donné sa vie au Seigneur, elle a percé. Et elle voulait tout arrêter. Puis le monsieur est venu et dit: ah non, moi aussi je donne ma vie au Seigneur. Donc lui aussi il a donné sa vie au Seigneur. Amen. Mais il l'a fait sincèrement. Ça veut dire qu'il s'est vraiment donné à Dieu. Et puis à un certain moment, ça allait, ça n'allait pas et tout ça. Et ils sont venus me voir. Et quand ils sont venus me voir, il faut toujours écouter l'esprit. Amen. Alléluia. Il faut écouter l'esprit. Ils sont venus me voir. Au départ, quand ils m'ont raconté leur histoire, dans mon cœur, je me disais: ça doit s'arrêter. Et puis Dieu me dit: mais pourquoi? Écoute. Et j'ai écouté. J'ai écouté. Et puis j'ai vu qu'il y a un plan de Dieu qui était en train de se dessiner. Et il voulait arrêter. Moi j'ai dit: non, écoutez d'abord l'esprit. Et puis on a commencé un travail ensemble. On a commencé un travail. Et la fille travaille beaucoup avec les sans-abri, les enfants désœuvrés et ainsi de suite. Et donc on a travaillé. Et puis le Seigneur a commencé à mettre les choses en place. Et aujourd'hui, ils sont mariés. Et quand je suis venu ici, on s'était un peu perdu. Aujourd'hui, ils sont mariés. Et vraiment, Dieu fait un travail extraordinaire dans leur vie. Et quand je suis allé dernièrement à Kin, ils m'ont appelé. Ils m'ont invité au restaurant. On est allé, ils m'ont donné tous leurs témoignages. J'ai dit: waouh! Comment Dieu a fait des miracles dans leur vie. Comment Dieu a fait des miracles. Et après, ils m'ont encore appelé. Ils m'ont dit: pasteur, on peut encore te réinviter au restaurant? J'ai dit: non, cette fois-ci, je n'ai pas le temps. Les gens vont te chercher comme ça. Tu vas être une bénédiction pour plusieurs. Écoute-moi. Écoute-moi. Ça, ce n'est qu'un seul témoignage. J'en ai plein. Parce que quand tu commences à produire du fruit, ça veut dire, quand tu laisses l'Esprit de Dieu te transformer, les gens vont venir. Pourquoi? Parce que l'Esprit a ce que l'homme cherche, mais que le monde ne peut pas donner. Et quand les gens trouvent que toi tu as ce qu'ils cherchent, mais qui n'ont jamais reçu ni de leurs parents, ni de leurs professeurs, ni de leur entourage, mais que toi tu as ça, ils vont venir à toi. Ils vont venir à toi. Et tu deviens une source de bénédiction. Et vous allez comprendre que beaucoup de gens ne cherchent pas l'argent.
Il ne vient pas vers toi pour l'argent. Il ne vient pas vers toi pour... Pourquoi? Parce que l'argent, une fois que tu lui donnes, la personne va l'utiliser. Alléluia. Quand on te donne 100 dollars et que tu vas au supermarché, que tu achètes du pain, tu n'as plus 100 dollars dans ta poche. Tu as 100 dollars moins le prix du pain. Oui ou non? Et au fur et à mesure que tu vas utiliser, ça va finir. Mais les vrais problèmes à l'intérieur de toi vont rester. Comme tu es là, tu es tout un univers. Tu es tout un système. Tu es toute une machine. Tu es... Je ne sais pas comment te décrire. Alléluia. C'est pourquoi les frères, il ne faut jamais aimer une sœur seulement pour sa beauté. Parce que ce n'est pas la beauté, c'est tout un système qui est complexe, qui est difficile, qui est... C'est un système. Et toi aussi, ma sœur, n'aime pas une personne seulement parce que la personne est bien. C'est un univers tout entier. Et quand cet univers-là n'est pas transformé par le Dieu vivant, cet univers-là est compliqué. Donne-moi un bon amen. Et toi-même tu sais que tu as besoin de Dieu. Moi aussi je sais que j'ai besoin de Dieu. Nous tous ici nous avons besoin de Dieu. Nous tous ici nous avons besoin que Dieu nous transforme. Alors qui fait ce travail? C'est le Saint-Esprit. Dis avec moi, le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand l'Esprit vient en toi, son premier travail, ce n'est pas la puissance. Donne-moi un mot amen. Parce que souvent les gens, quand ils parlent du Saint-Esprit, disent Acte chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je peux bien t'expliquer ce passage? Est-ce que je peux bien te l'expliquer? Quand la Bible dit vous recevrez une puissance pour devenir des témoins, le témoin c'est un porteur de preuves. Oui ou non? Ça veut dire que le témoin c'est celui qui te dit que Jésus est vivant. Pourquoi? Parce que je l'ai expérimenté. Parce qu'il m'a touché. Mais pas seulement, parce qu'il m'a transformé. Alléluia. Ça veut dire, quand Jésus dit, vous recevrez une puissance. Cette puissance-là, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle te transforme d'abord toi. Les gens croient que c'est la puissance pour faire tomber les gens. Non. Cette puissance-là te transforme en témoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ancien toi, cette puissance va tout faire pour enlever l'impudicité, pour enlever l'impureté, pour enlever le mensonge. C'est ça que cette puissance fait de 1 Acte chapitre 1 verset 8. Ça enlève, et puis ça produit maintenant le caractère de Christ. Et plus ça produit le caractère de Christ, plus tu es transformé en son image, plus tu commences à opérer comme Christ opérait. C'est ça, Acte chapitre 1er, verset 8. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit va venir avec sa puissance. Mais cette puissance va d'abord faire quoi? Elle te transforme. Elle te transforme. Elle te transforme. Elle ne va pas te lâcher. C'est comme une dynamite. Elle va faire exploser les fruits de la chair, les œuvres de la chair. Elle va enlever, elle va enlever, elle va enlever. Elle va te permettre d'être transformé à son image. Alléluia. Et après tu vas voir, les miracles vont s'opérer. Sa gloire va se manifester. Sa puissance va agir. Ça va agir. Mais l'Esprit t'a été donné pour enlever. Pourquoi? Parce que Dieu sait que de toi-même tu ne peux pas. De toi-même tu ne peux pas dire j'arrête de mentir. Tu continueras à mentir. Mais l'Esprit va te conduire dans des voies pour que tu ne mentes plus. Je vous ai déjà parlé, pour ceux qui étaient là,
comment j'ai arrêté la musique mondaine. Ah, pasteur, toi aussi tu étais dans la musique mondaine. Oui, je ne suis pas né chrétien. Je suis né pécheur. Alléluia. Je suis né pécheur. Comme toi. Tu es né pécheur. Et j'ai été sauvé par la grâce. Mais j'étais dans tout ça. Dans l'impudicité, dans la pornographie, dans tout ça. Ah, pas moi, mais l'ancien moi. Le nouveau, lui, il n'était pas dans ça. Mais l'ancien moi, oui. Et j'aimais la musique. J'aimais la musique. Pas seulement la musique congolaise, la musique en général. J'étais très éclectique. Le zouk, Kassav, la musique américaine, Michael Jackson, Bobby Brown, New Edition, tout ça on écoutait. Il y a des groupes même que je cite que tu ne connais même pas. Bob Marley, on aimait. Tout ça, j'aimais. Donc du coup, quand je me suis converti, l'esprit me disait, tu dois arrêter avec ça. J'ai dit, non Seigneur, je t'ai donné ma vie, mais pas ça. Ça non. Non, ça. Et à l'époque, on n'avait pas de CD, il n'y avait pas encore c'était les cassettes audio. Amen. Les cassettes, on tournait ça avec le stylo. Et puis on faisait entrer dans un appareil, tu mettais play. Amen. Les cassettes. Et donc, j'avais des cassettes, Kofi, machin, tout qu'on écoutait la musique, Papa Wemba, Victoria Leison, et ainsi de suite. J'étais dedans, mais dedans, j'allais au concert, j'allais aux boîtes de nuit, et j'étais chrétien, mais je vais au concert. Vous imaginez? Chrétien, mais je vais au concert. Mais j'avais arrêté l'histoire des filles, de ceci, j'avais arrêté, mais au concert, j'allais. Oui, parce que je disais au Seigneur, non. Et vous voyez, Dieu est tellement patient avec nous. Comme Dieu est patient avec quelqu'un ce matin. Comme Dieu dit à quelqu'un ce matin, je ne te juge pas, je ne te condamne pas. Je veux juste te transformer. Je veux faire sortir la meilleure version de toi. En fait, quand on lutte là avec Dieu, c'est pour que toi tu ne comprends pas que c'est Dieu ton créateur. Et que lui, il a une version de toi que tu n'es pas encore. Et il veut que cette version de toi, avant que tu quittes la terre, puisse se manifester. Et donc, en discutant avec Dieu, j'allais à l'église et puis j'allais au concert. J'allais à l'église et puis j'allais en boîte. J'allais à l'église, en tout cas si tu fais ça, sache que le pasteur aussi l'a fait. Et que Dieu va te changer. S'il m'a changé, il peut aussi te changer. Et de plus en plus, cette voix de l'esprit persistante m'expliquait que ça c'est plus ta vie. Et moi j'étais là, ah Seigneur, vraiment. Et le pire en est que, c'est que quand je tendais à prendre la décision pour dire que j'arrête, il y avait des nouveautés. Il y avait des nouveautés. Et puis quand la nouveauté du groupe que tu aimes, ça tu dis, hey, Seigneur. Quand tu entends le son de la guitare d'Alain Makaba, tu dis Jésus, Jésus, Jésus. Même quand la tête ne danse pas, mais le pied danse. Et je me souviens, ce jour-là, dis avec moi ce jour-là, on dira, ce jour-là les anges avaient chanté Alléluia, parce que je vais au concert, c'était à l'Unikin, j'ai déjà raconté cette histoire, je vais au concert, Wenge Musica à l'époque, c'était mon groupe préféré, je vais au concert, à l'époque ils étaient tous ensemble, donc je vais au concert, au bord de la piscine de l'Unikin, et puis avec les amis, et puis la musique commence, avec les chants de l'époque, je ne vais pas chanter, parce que c'est en train de monter, c'est pour ça que je dois bloquer ça. Et je suis en train de dire, attention, je suis à l'église. Et donc, j'étais là, la musique commence. 2h du matin, on est là, on transpire, on danse les... 4h du matin, paf, fin du concert. Je rentre dans ma chambre, pour ceux qui connaissent, Home 30, à l'Unikin, je rentre.
Et puis je me mets à genoux parce que je suis chrétien, donc je dois prier avant de dormir. Je me mets à genoux. Et je n'arrive pas à parler. Je suis lourd. Il n'y a même pas un mot qui sort de ma bouche. J'ai dit mais. Et j'entends, en même temps j'entends tous les cris. Hein? Et Kokota, pour ceux qui connaissent. J'entends tous ces cris dans ma tête. Et en même temps, je dois prier. J'arrive pas. Et puis j'entends cette douce voix de l'esprit qui me pose la question. Maintenant là, tu viens d'adorer qui? Ouais, en fait c'est une question qui pour plusieurs ici peut-être ne disent rien. Mais à ce moment-là, quand j'ai reçu cette question, j'ai senti une culpabilité grave. En fait, je me suis vu sale. J'ai vu que Dieu était triste à cause de ce que je venais de faire. Et j'ai vu que j'avais blessé son cœur. Et je lui ai dit ce jour-là, à partir de maintenant, plus jamais. Plus jamais. Je ne suis plus jamais allé. Plus jamais. C'était la fin. C'est comme ça que Dieu m'a délivré. Maintenant, je vous dis, quand tu laisses, il y a un nouveau tube qui sort. Vous comprenez? Et puis j'ai arrêté. Hein. Quelques jours se sont passés. Ils ont sorti l'album Kalai Bwing. Tous mes amis, Christian, tu as entendu? Kalai Bwing. J'ai dit, Jésus. Et puis vous savez, à Kin, bon ici il y a des quartiers où c'est calme, mais à Kin, là où moi j'ai grandi, là où moi je grandissais, on était entouré des bars et de la musique. C'est-à-dire, j'entendais ça tous les jours. Mais l'Esprit de Dieu, quand il te transforme, oh non. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Ça veut dire que un jour, je me suis assis devant la télé et puis, pouf, ils ont mis le clip. Je l'ai regardé du début à la fin. J'ai regardé comment ils dansaient. J'ai regardé comment ils étaient habillés. Et j'ai trouvé que c'était de la vanité. C'est-à-dire que Dieu avait changé mon intérieur. Tout ce qu'il faisait là ne me pénétrait plus. J'ai dit, oh, je suis libéré. Je suis libéré. Et toutes mes cassettes, j'ai commencé à les transformer en de la musique chrétienne. Les unes après les autres. J'ai commencé à... Et puis je me suis éloigné. Parce que l'Esprit m'a dit, détache-toi de ce groupe d'amis-là. Et va voir un tel frère. C'était le frère Aimé qui était venu ici pour ceux qui se souviennent. Il dit, va le voir. Quand je suis allé le voir, j'étais étonné que lui était déjà converti bien avant moi. Parce qu'avec lui aussi, avant on sortait ensemble. Mais il était déjà converti avant moi. Et on a commencé à évoluer ensemble. Il a commencé à m'encadrer. Il a commencé à me montrer comment prier, comment méditer la parole, comment faire. Et l'Esprit a commencé à me transformer. Et puis il m'a invité à cette conférence de Reinhard Bonke. Et quand je suis allé là-bas, l'Esprit avait clôturé. J'avais coupé avec beaucoup de choses. Mon ami, Dieu, à ce moment-là, je ne savais pas qu'un jour je serais pasteur. Tu vois, Dieu connaît la meilleure version de toi. Parce que ce n'est pas l'ancienne version. Même s'il y a des gens qui m'aimaient, même s'il y a des gens que j'aidais, mais j'aidais des gens, c'était limité. J'aidais peut-être quelqu'un à l'école qui ne connaissait pas les maths, à faire les maths. J'aidais peut-être quelqu'un qui ne connaissait pas la compta, à mieux comprendre la comptabilité. Mais aujourd'hui, je peux aider des centaines de personnes. Parce que la meilleure version de moi, ce n'est pas encore l'actuelle, hein? Il y a encore plus. Mais déjà cette version-là, elle a aidé beaucoup plus de personnes que l'ancien moi. Et la version que Dieu veut faire de toi, tu ne sais pas encore ce que Dieu est capable de faire avec toi. Le pasteur Benny Dag, qui nous a parlé durant les 4 derniers jours, il disait ceci, il dit, je suis né dans un bidonville de Accra. Un bidonville.
Je n'ai pas beaucoup étudié. Je ne connaissais pas beaucoup de choses. Mais regardez ce que Dieu a fait de moi. Il disait, je viens de Londres. J'étais à Londres. Dernièrement, j'étais au Nigeria. J'étais au Burkina pour bénir les gens. Là, je suis à Paris. Après Paris, je vais en Hollande. Il dit, moi, un enfant des bidonvilles du Ghana, regarde ce que Jésus a fait de moi. En fait, la meilleure version de toi, tu ne la connais pas encore. Pourquoi? Parce que si tu ne laisses pas encore l'Esprit faire ce qu'il doit faire dans ta vie, tu l'empêches, en fait, de te transformer dans la meilleure version de toi. Oublie un peu ta fierté. Dépose un peu de ta logique qui ne te sert à rien. Dépose un peu toutes ces choses-là. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, transforme-moi. L'Esprit de Dieu, pour te transformer, il a besoin de ta collaboration. Il a besoin de ta collaboration. Quand l'Esprit de Dieu entre dans nos vies, c'est comme une femme de ménage qui entre dans une maison, un château qui n'a pas été habité durant 30 ans. Elle entre là avec ses gants, avec ses balais, avec ses serpillères et avec beaucoup d'eau. Et le château sent du renfermé. Il y a des toiles d'araignée, il y a des souris, il y a des rats, il y a une poussière comme pas possible. Mais cette personne-là, cette femme de ménage-là est décidée. Elle se dit, dans 3 mois, cette maison va briller. Il n'y aura plus un grain de poussière. Et puis elle commence à travailler. Elle ne va pas commencer par toutes les pièces. Elle doit choisir une pièce par laquelle elle commence. Et souvent, le Saint-Esprit va commencer par une chose. Il enlève une chose et puis il passe à la suivante. Il enlève et puis il passe à la suivante. Il enlève et puis il passe à la suivante. Et ainsi de suite. Et cette femme de ménage va travailler. Elle va travailler sans relâche. Elle va travailler jour après jour. Elle va travailler. Elle va travailler. Ça ne sera pas en un jour. Mais au fur et à mesure qu'elle travaille, au fur et à mesure, la saleté de cette maison diminue. Jusqu'au jour où elle va dire, ça y est, c'est bon. Tout est propre. Elle va aller jusque dans la cave. Elle va monter jusque dans le grenier. Elle va entrer dans les coins, là où les gens ne fréquentent pas vraiment. Mais elle entre. Il y a des coins de ta vie où tu as fermé une porte avec des cadenas, avec des chaînes à double tour. Et tu es en train de dire à Dieu, cet endroit, je ne veux pas que tu puisses y entrer. Mais Dieu est en train de te dire, donne-moi la clé. Donne-moi la clé. J'ai un travail. Je ne peux pas laisser une seule partie de toi qui ne soit pas transformé. Et quand tu permets à l'Esprit de faire ce travail, mets-moi un peu 2 Corinthiens 3 à partir du verset 16. Et tu vas comprendre. Dis avec moi, Saint-Esprit, change-moi. Dis encore, Saint-Esprit, dis-le de tout ton cœur. Saint-Esprit, change-moi. Il dit, mais lorsque les cœurs, dis avec moi les cœurs, tu vois, le problème ici, c'est que tout vient du cœur. Tout vient du cœur. Quand Dieu te parle, il ne parle pas à tes poumons. Quand Dieu te parle, il ne parle pas à ton genou. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Comme le cœur physique est la source de vie de ton corps, le cœur spirituel est la source de vie de ton être. Il dit, mais lorsque les cœurs, dis avec moi les cœurs, ils font quoi? Ils se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il dit, oh, le Seigneur, c'est quoi? L'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est quoi? La liberté. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu te rend libre. Libre
des œuvres de la chair, libre des jalousies, libre de la colère, libre des frustrations, libre des complexes. Il te rend libre, mais tu dois le laisser. Pourquoi? Parce que quand tu te convertis, c'est là où tu te rends compte que tu étais un esclave. Le voile est tombé. Esclave de la peur. Tu as encore peur ce matin? Dieu veut te rendre libre de la peur. Tu as encore des inquiétudes? Dieu veut te rendre libre des inquiétudes. Quelqu'un est en train de me dire, mais pasteur, tu ne connais pas mes problèmes. Mon ami, toi aussi, tu ne connais pas les miens. Ah oui! Tous les hommes dans ce monde ont des problèmes. Les riches et les pauvres, on a tous des problèmes. À l'époque, il y avait une série, je ne sais pas si tu connais, les riches et les pauvres. Ici au Congo, il y avait une série, avant même les Dallas et tout ça, les riches et les pauvres. Et cette série nous parlait des problèmes des riches et des problèmes des pauvres. Les pauvres travaillaient pour les riches, mais tous les deux avaient des problèmes. On a tous des problèmes. Mais ça dépend de la place de l'esprit. Parce que l'esprit te rend libre, même par rapport à tes problèmes. Tu as des problèmes, mais il t'a déjà rendu libre de la peur et des inquiétudes. Donc tu as les problèmes, mais tu n'as plus d'hypertension parce que tu es libre. Il dit là où est l'esprit, là est la liberté. Qui veut être libre ce matin? Tu vois? Et il te dit la clé de la liberté, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Je vous ai donné ce témoignage. Il m'a rendu libre de la musique du monde. Libre. Parce qu'après, quand j'ai réalisé la vie que ces gens-là mènent, j'ai dit, ah, c'est ces gens qu'on suivait. C'est eux qui étaient nos idoles. C'est eux avec une vie aussi légère, impudique, des mensonges. Alléluia. Continue. Il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Nous sommes en quoi? En la même. Ça veut dire quoi? Nous contemplons qui? Quel Seigneur nous contemplons? Quel Seigneur nous contemplons? Parle bien. Jésus Christ. C'est lui que nous contemplons, n'est-ce pas? Oui ou non? Ok. Il dit nous sommes quoi? Transformés en la même image. De gloire en gloire. Ça veut dire, cette transformation, elle est dynamique. Cette transformation, elle est évolutive. Cette transformation ne s'arrête pas. Plus on est dans le Seigneur, plus on est transformé. Plus on est attaché à lui, plus on le contemple, plus on est transformé en son image. Maintenant, il dit ceci. Il dit de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui? L'Esprit. En d'autres termes, celui qui fait cette transformation, c'est qui? L'Esprit. C'est l'Esprit qui fait la transformation et qui te transforme d'une gloire à une autre. D'autres ont dit souvent, Seigneur, de victoire en victoire. On n'a pas parlé de victoire en victoire ici. On a dit de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que la gloire, c'est ce que l'homme désire au plus haut niveau. Tout homme sur la terre aime la gloire. Mais la gloire que nous aimons, c'est la gloire de Dieu. De gloire en gloire. Et qui fait ce travail? L'Esprit. C'est l'Esprit en toi. C'est l'Esprit. Maintenant, il te dit, il te rend semblable à. Alléluia. À celui que tu contemples. Alors, contempler, ce n'est pas seulement dans l'adoration.
Contempler, c'est aussi méditer la vie de Jésus. Contempler, c'est aussi voir comment Jésus agissait. Et il dit, si plus tu le contemples, plus l'esprit fait quoi? Il te transforme en la même image. Contempler, c'est aussi obéir à ses commandements. Contempler, c'est faire ce qu'il a fait. Et maintenant, qu'est-ce que l'esprit va faire? C'est là où maintenant l'esprit met en toi ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est ce que l'Esprit de Dieu produit en chacun de nous quand nous contemplons le Seigneur. Quand tu contemples Jésus et tu réalises que Jésus est amour, l'Esprit de Dieu commence à manifester l'amour dans ta vie. Quand tu contemples le Seigneur et tu vois que Jésus, c'est la paix de Dieu commence à se manifester dans ta vie. Tout ce que tu admires chez Christ, l'Esprit est capable de le produire dans ta vie. Le fruit de l'Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus tu sèmes Jésus en toi, plus l'Esprit de Dieu produit Jésus en dehors de toi. Il le produit. C'est pourquoi quand je dois te voir, je dois lire Jésus sur toi. Je dois voir la douceur de Jésus. Je dois voir la patience de Jésus. Je dois voir la tempérance de Jésus. Je dois voir la bénignité de Jésus. Je dois voir la miséricorde de Jésus. Tu ne peux pas dire, non, moi je suis chrétien, mais tu dis, non, lui là, je ne vais jamais le pardonner. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Et c'est pourquoi, quand tu marches par l'Esprit, tu vas toujours produire les fruits de l'Esprit. Parce que l'Esprit nous transforme en Christ. C'est le travail du Saint-Esprit. Qui veut honorer l'Esprit? Si tu veux honorer l'Esprit, ça veut dire que tu veux que Christ se manifeste dans ta vie. Que Christ se manifeste. Maintenant, mets Galates chapitre 5, verset 16. Je suis en train de te faire comprendre que l'atout majeur que nous avons, c'est lui, le Saint-Esprit. Ce ne sera pas par tes efforts, c'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est par l'Esprit. Il dit ceci, je dis donc. Regarde ce qu'il dit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En d'autres termes, il dit, si tu marches par l'Esprit, il est impossible d'accomplir les œuvres de la chair. En opposition, cela veut dire quoi? Si tu réalises que tu as encore beaucoup de lutte avec la chair, c'est que tu ne t'es pas encore soumis à l'Esprit. Aïe. Dis un bon aïe, aïe, aïe. Mon ami, ce que je dis là, ce n'est pas seulement valable pour toi, même pour moi. C'est valable pour nous tous. N'est-ce pas, l'Esprit a dit de gloire en gloire. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses peut-être qu'aujourd'hui, il a déjà traitées dans ma vie. Vous comprenez? Mais il y a des choses qu'il doit continuer encore à traiter. Ou qu'il continue encore à traiter. Il y a des choses qu'il est aussi en train de traiter dans ta vie. Mais peut-être ce sont des choses que moi j'ai déjà vaincues il y a de cela longtemps.
Il dit marche selon l'esprit. Dis à ton voisin, marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Pasteur, comment je vais faire? Marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Et la Bible dit, la résultante de marcher selon l'esprit, c'est que les œuvres de la chair vont s'éloigner de toi. Quand l'esprit te dit, pardonne, tu dis à vos ordres. C'est dur, mais je pardonne. Je donnais ce témoignage, je crois que c'était mercredi. Mercredi, je disais, quand on était enfant, ma famille était amie à une autre famille, c'est-à-dire les parents et nous les enfants. Et puis nos deux pères avaient fait une affaire ensemble et ils s'étaient brouillés dans cette affaire. Et nous, on n'était pas au courant, mais subitement, on a remarqué qu'on n'allait plus chez eux. Eux, ils ne venaient plus chez nous. Et puis, voilà. Mais la vie continuait. Et puis un jour, je pose la question à mon père, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah non, on a eu un problème. Mais il ne m'en a pas dit plus. Et donc, le temps est passé. On a grandi. J'étais déjà à l'université. J'étais déjà chrétien. Je vais à l'église. Et puis, je vois l'une des filles de cette famille avec qui on était amis, qui a aussi grandi et qui vient à l'église. Oh. Mais on ne se parle pas. Juste bonjour, bonjour. Parce qu'on ne se parlait plus. Et là, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. L'Esprit m'a emmené vers le passage dans Romains qui dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde, avec tous. Et l'Esprit, et j'ai commencé à prier. Et puis j'ai dit au Seigneur, mais ce n'est pas évident. Hein? Mais j'ai pris la décision d'aller dans cette famille et de demander pardon au nom de ma famille. Et donc, j'ai prié et j'en ai d'abord parlé à mon père parce que je ne voulais pas qu'il se sente trahi ou offensé. Donc, je lui en ai parlé. Et puis, il m'a dit, mais Christian, ça c'est un problème qui date de longtemps, donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et donc, j'ai pris un ami, un frère qui connaissait aussi la famille. On est parti à deux. D'abord, on a vu la sœur le dimanche. J'ai dit, je vais venir chez vous. Elle était surprise. Elle dit, je vais venir chez vous tel jour. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. J'ai pris le frère. Il ne faut jamais aller seul. Hein. J'ai pris le frère. On est allés ensemble. Parce que son papa, c'était quelqu'un de très imposant et tout ça. Et donc, je suis arrivé là-bas. Ils m'ont accueilli. Au départ, c'était un peu froid. Et puis, j'ai pris la parole sous l'inspiration de Dieu. J'ai commencé à parler. J'ai dit, voilà, papa, tel, et les enfants, je viens au nom de ma famille demander pardon. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et aujourd'hui, moi et elle, on prie dans la même église. Et ça me dérange que d'être dans l'église et ne pas avoir la liberté de parler avec tout le monde. Et donc j'ai fait cette démarche et je parlais et je sentais que l'Esprit était là. Et le papa était tellement ému. Quand il a pris la parole, il m'a dit, fils, ce n'était pas à toi de faire cette démarche. C'est à nous les parents. Et c'est une honte pour nous. Parce que cette histoire-là, elle est déjà passée depuis longtemps. Et donc, les enfants ont recommencé à venir chez nous. Et les parents, après mon départ, sont restés se réconcilier. Vous voyez? Mais ça, il n'y a que l'Esprit qui peut te pousser à faire ces choses. Et donc, l'Esprit, au fait, travaille il va sur des choses concrètes. Des choses qui vont te faire avancer, pas des choses, toi tu cherches, non, moi je veux me marier, moi je veux ceci. Mon ami, ton intérieur n'est pas encore prêt pour le mariage. Ah bon? Oui, il y a beaucoup ici, votre intérieur n'est pas encore prêt. Ce n'est pas une question d'âge. Là,
Il y a trop de mal à l'intérieur de toi que tu portes. Laisse l'esprit travailler. Laisse l'esprit travailler. Laisse l'esprit ouvrir les portes que tu as enfermées depuis et laisse-le te guérir. Laisse-le enlever la saleté. Oh, je sais, tu vois, là, l'esprit te parle. Je sais. Je sais qu'il te parle. Mais regarde son but. Il dit, si tu marches par moi, si tu te laisses conduire par moi, tu n'auras plus à te battre avec ta chair. Tu n'auras plus, tu sais, toi-même tu sais quand tu tombes, la culpabilité que tu ressens, tu le sais. Tu sais les regrets. Tu te poses la question, mais pourquoi je suis toujours dans ces choses? Pourquoi je suis encore là? Pourquoi? Mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Et Dieu te dit ce matin, l'Esprit de Dieu est non seulement en toi, il est en toi, il est avec toi, il est pour toi, il est là pour t'aider, il est là pour te sauver, il est là pour te libérer, il est là pour t'éviter des erreurs. Écoute, s'il te plaît, attends un peu, écoute. Mon ami, écoute-moi bien. Il y a des erreurs qu'on fait dans la vie qui ont des conséquences, qui sont difficiles à rattraper. La Bible devrait t'enseigner. Il y a des erreurs, mieux vaut ne pas les faire. Ça va entacher ta réputation et ça va détruire ta vie. Regarde David. Vous avez vu la conséquence d'une convoitise, ce que ça lui a, jusqu'où ça l'a emmené. Tu as vu l'histoire avec Absalom? Un homme de Dieu disait que normalement c'est Absalom qui devait être roi après David. Il était beau, il était sage. Les gens de la ville venaient écouter la sagesse d'Absalom. Mais à cause de ce que David, son père, avait fait, Absalom a commencé à coucher avec ses concubines. La Bible dit sur la terrasse aux yeux de tout Israël. Tout le monde voyait qu'Absalom a pris les femmes de son père. Et à la fin, il y a eu une guerre civile. Non seulement il y a eu une guerre civile, il y a eu beaucoup de morts à cause de ce que David avait fait. Et après, Absalom est mort. Il y a des actes que la chair va te faire poser, mon ami. Il y aura des conséquences. Quand tu crois que, oui, j'avais envie, je suis parti avec cet homme, on a... Est-ce que tu sais son intérieur est fait de quoi? Est-ce que tu sais même si c'est un homme? Le bishop Dag, je le suivais cette nuit-là. Il disait ceci, une de ses pasteurs, après le culte, après toutes les réunions de l'église, sort de l'église. Il y a une jeune sœur qui vient aussi de l'église. Elle le prend dans sa voiture. Dans sa voiture, elle dit, est-ce que je peux te déposer quelque part? Oui, entre dans ma voiture. Et elle entre dans la voiture et puis ils partent. Ils font la route. Et puis ils se rendent compte que, tiens, je n'ai pas encore parlé avec la personne, je vais la mettre à l'aise, on va un peu discuter. Elle pose la question à la personne, ah, comment tu vas? Tu fais quoi dans la vie? Pas de réponse. Parce que la soeur était assise derrière. Pas de réponse. Et quand elle se tourne, il n'y a personne. Il n'y a personne. Elle a disparu. Toi, tu vas aller t'amuser. Tu dis, non, je vais juste... mon ami, est-ce que tu sais où a dormi le papa de l'homme avec qui tu sors? Tu sais quel pacte il a dans sa vie? Est-ce que tu sais? Tu le vois avec des belles voitures. Tu sais d'où ça vient?
tu ne peux pas te marier par l'esprit. Si l'esprit est capable de te parler, tu crois que l'esprit est incapable de te parler de ta femme? Soyons sérieux. Tu crois que l'esprit est incapable de te parler de ton mari? Tu n'as pas besoin d'être entre deux hommes. Tu n'as pas besoin de ça. Ce n'est pas une loterie. Ta vie n'est pas une loterie. Yena, 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 ni mobali nanga aye. Zokina lambi fufu, nanya kolia bien, yeyo. Mon ami, ta vie n'est pas une loterie. Tu n'as pas à faire ça. Ne joue pas avec ta vie. Ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Tu as l'esprit du Dieu vivant en toi. L'esprit de Dieu, l'esprit créateur de l'univers, il vit en toi. Il te dit, marche selon moi. Il te dit ce matin, laisse-moi te conduire. Laisse-moi te conduire. Laisse-moi faire de ta vie un havre de paix. Laisse-moi t'emmener vers les hauteurs. Laisse-moi te faire monter. Laisse-moi écrire ton histoire et tu vas voir si je suis un mauvais écrivain. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis et envoie. Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie. Ce matin, il y a la vie de Dieu en ce lieu. Ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis. Je ne veux plus m'égarer. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi, ranime en ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, dis-le encore, dis-le encore, dis-le encore. C'est une supplication ce matin. Il a assez de vie à nous donner ce matin. Ce feu, c'est un feu d'obéissance. C'est un feu d'obéissance. C'est un feu où tu dis je me soumets à toi. C'est un feu où tu dis Seigneur je me prosterne. C'est un feu où tu dis je reconnais que tu es Seigneur, que c'est toi le Seigneur. Ce n'est pas à moi de conduire, c'est à toi. Saint-Esprit qui donne vie. Ranime, ranime, ranime. Ce feu pour toi.
Seigneur, ranime l'obéissance que j'avais avant. Ranime l'amour que j'avais pour toi avant. Ranime, Seigneur, le sérieux que j'avais pour toi avant. Ranime, Seigneur, la sainteté, la vie de pureté que j'avais avant. S'il te plaît, Saint-Esprit, toi qui donnes la vie, ranime en moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi aujourd'hui, encore plus qu'hier. J'ai besoin de toi maintenant, encore plus qu'il y a 1 heure. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Et envoie, Saint-Esprit. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Ranime. Saint-Esprit, viens, 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 viens. Rafraîchis-moi, rafraîchis mon frère, rafraîchis ma soeur. De décider. C'est à toi de me conduire. 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 Rafraîchis-moi et envoie. Continue à prier. Tu vois mon frère,